les 7 applications que tu dois absolument avoir installées sur ta boutique Shopify, c'est ça qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo, et si tu te poses la question si tu es un fidèle de ma chaîne, tu l'as déjà vu. C'était un top 5 je crois des applications indispensables ou un truc comme ça. Mais cette vidéo je l'ai fait il y a genre 1 an et demi et depuis les choses ont changé. Depuis certaines applications, je les utilise plus, j'en utilise d'autres. Depuis certaines applications que je t'avais montrées étaient gratuites et sont devenues payantes, etc. Donc j'ai décidé de dépoussiérer un petit peu tout ça et de te faire une version un petit peu 2021-2022. Cette vidéo également sera séparée en 2 vidéos parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Ça fait genre 50 fois que je dis le mot vidéo. La première partie, donc c'est celle que tu regardes actuellement, donc ça va être les 7 applications payantes indispensables et la deuxième partie, ça va être les 7 applications gratuites indispensables. Tout ce que je te dis dans cette vidéo, que ce soit le résumé des applications, les liens vers les applications, etc., etc., tout ça, tu vas le retrouver dans la description. Je te mettrai un lien avec un document texte que tu pourras télécharger dans lequel tu retrouveras le résumé de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Allez, on attaque tout de suite avec la première application absolument indispensable et celle-là c'est ma préférée, je démarre genre avec ma préférée, c'est l'application Vital. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'application Vital, je vais t'expliquer. D'ailleurs, j'en ai fait aussi une vidéo il y a l'année passée, je pense. J'ai fait un live, je te mettrai ça aussi dans la description. L'application Vital, c'est 40 applications en une. Alors, c'est une application qui est un petit peu chère. Elle coûte genre 29 $ par mois. Dans le petit document texte que tu vas pouvoir télécharger, je te mettrai un lien qui te donnera accès à 45 jours gratuits. Donc tu pourras essayer l'application gratuitement pendant 45 jours. Pourquoi, malgré le fait que ce soit une application chère, c'est quand même mon application préférée? Tout simplement parce que tout ce dont j'ai besoin, ou quasiment tout ce dont j'ai besoin comme petite application, je les retrouve dans l'application Vital. Et je vais te montrer à peu près qu'est-ce qu'on trouve dans l'application Vital. On trouve tout ce qui va être application de review, donc les avis clients, les trust badges, tout ce qui est pop-up, tu sais, pop-up qui dit Jean-Jacques de Grenoble a acheté tel truc, tout ce qui va être WhatsApp et Facebook chat, donc si tu veux relier ta boutique à un chat par exemple, tout ce qui va être les bundles, volume discount, les minuteurs, tout ce qui va être réservation de panier, Facebook Pixel, tout ce qui est scarcity, tout ce qui va être pop-up, tout ce dont tu vas avoir besoin dans ta boutique Shopify, tu vas le retrouver quasiment tout dans cette application. Pour moi, le gros intérêt de cette application, c'est qu'étant donné que tout vient d'elle, c'est mieux codé si tu veux. Donc c'est codé, toutes les applications que tu vas pouvoir installer vont être codées un petit peu les unes avec les autres. Donc en fait concrètement, derrière, pour résumer rapidement, ton site va pas être alourdi par 1 milliard d'applications mal codées qui vont avoir du mal à communiquer les unes avec les autres. Vital, pour moi, la seule application. S'il devait y avoir une seule application que tu devrais installer, ce serait celle-là. La deuxième application, c'est, comme tu viens de le voir, c'est CheckoutX. Alors attention, CheckoutX, si ta boutique a été créée après le 1er janvier 2021, tu ne pourras pas l'installer sur ta boutique. Je t'expliquerai après si c'est le cas, si ta boutique est date d'après le 1er janvier, je t'expliquerai après qu'est-ce que tu peux faire finalement pour pallier à ce problème-là. Mais si ta boutique a été créée avant le 1er janvier, CheckoutX, c'est pour moi un indispensable aussi. Pourquoi? Pour 2 raisons, enfin surtout une raison en particulier. Bon, CheckoutX, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça en fin de compte, c'est un checkout en fin de compte en une page. Alors pour moi, c'est pas quelque chose de spécialement indispensable. Alors est-ce que je pourrais l'avoir en... Voilà, hop, voilà, c'est ça. Le checkout en une page, c'est ça, en fait ça ressemble à ça. C'est que plutôt que d'avoir ton checkout traditionnel, donc ton passage en caisse traditionnel de Shopify qui est en 2 pages, là tu vas l'avoir en une seule page. Alors moi perso, alors c'est vraiment un avis très personnel, le checkout en une page c'est pas forcément quelque chose que j'ai trouvé indispensable sur mes boutiques. Je l'ai déjà essayé avec et sans et j'ai jamais vraiment vu de conversion ou de taux de conversion différent, honnêtement. Alors après il y a des gens qui vont te dire le contraire, c'est ça la vie, hein, c'est qu'il y a toujours chacun qui vient avec sa version des faits. Mais pour moi, le gros avantage de CheckoutX, c'est ça, c'est le système d'upsell. C'est que en gros, grâce à CheckoutX, tu vas pouvoir proposer ce qu'on appelle un one-click upsell, donc un upsell après le checkout en fait, c'est-à-dire qu'une fois que la personne aura payé, donc elle va remplir ses trucs, elle va payer et tout de suite, tu vas pouvoir lui proposer un upsell. Et ça, c'est génial parce qu'une fois que la personne a payé, il t'a déjà accordé sa confiance. Donc ça veut dire que c'est le meilleur moment pour pouvoir lui proposer un produit complémentaire comme par exemple un deuxième produit, le même qu'il vient d'acheter mais moins cher ou un produit complémentaire à celui qu'il vient d'acheter. CheckoutX c'est un peu cher, CheckoutX coûte
39 € par mois. Alors selon moi, c'est pas spécialement justifié, surtout que en fait, tu payes vraiment le côté checkout en une page qui pour moi est pas indispensable, mais vraiment le côté upsell après achat, pour moi ça c'est XXL, c'est vraiment un truc qu'il faut absolument que tu aies sur ta boutique. Peu importe la stratégie que tu as, un upsell après achat, c'est toujours un truc qui est super important, qu'il faudrait que tu aies toujours sur n'importe quelle de tes boutiques. Allez, on passe tout de suite à la troisième application. La troisième application, c'est One Click Upsell. Donc, c'est concrètement un peu la même chose que ce que je viens de te montrer avec Checkout X sans le checkout en une page, si je te dis pas de bêtises. L'avantage de One Click Upsell, déjà, c'est qu'il est moins cher. One Click Upsell coûte 24,99 $ par mois. Donc, ça, c'est la première chose. Mais le deuxième avantage de One Click Upsell, c'est que, bon, bah, déjà, il fait les upsells après l'achat. Mais pas que. Il va faire aussi tout ce qui est, en fin de compte, upgrade de ton panier. C'est-à-dire qu'en gros, concrètement, ton client va acheter un produit et tu vas tout de suite lui en proposer un autre qui est mieux que celui qui vient d'acheter. Je vois souvent ça en coaching ou en suivi personnalisé. D'ailleurs, parenthèse, je reçois beaucoup de demandes de coaching et de suivi personnalisé, mais je reçois ça un petit peu de tous les côtés. Alors, si tu as besoin d'un coaching ou d'un suivi personnalisé, il y a une seule adresse à laquelle tu dois m'écrire, c'est celle qui s'affiche en bas, là, sur ton écran. Ok? Donc, si tu as besoin, tu m'écris là, mais pas ailleurs. Bref, revenons-en à nos moutons. One Click Upsell, il te permet ce genre de choses. Un truc que je vois souvent, donc comme je te disais avec mes élèves en coaching ou en suivi personnalisé, c'est écoute Fabien, j'ai trouvé un produit qui est génial, mais j'en ai trouvé un autre qui est à peu près le même, mais qui est un peu plus cher et qui est mieux. Lequel je dois choisir? Mais en vérité, la réponse que je devrais te donner, c'est finalement les deux. Propose le moins cher et tu proposes une upgrade de celui-là vers celui qui est le plus cher. Si ton client, il est prêt, il a ajouté au panier le premier produit, il va être potentiellement intéressé par le produit meilleur et le produit plus cher et celui finalement où tu vas faire plus d'argent, tu vois. Donc si tu te poses la question lequel je dois choisir, choisis les deux. One Click Upsell te permet aussi de faire ce que je te disais tout à l'heure, donc les achats, les upsells après l'achat. Donc ça, c'est XXL, vraiment. One Click Upsell te permet aussi de faire du split testing. Donc c'est-à-dire que si tu veux tester une version A et une version B, tu peux le faire avec One Click Upsell. Pour moi, ça vaut largement la peine. Comme je te dis, il vaut 24,90 $ minimum, hein, ça c'est le genre d'application qui coûte généralement très cher, donc ça va de 24,99 € à 79 € par mois. Ça vaut la peine si tu es capable de t'en servir correctement et que tu as une offre qui est vraiment irrésistible. On passe tout de suite à la quatrième application. La quatrième application que je voulais te montrer, c'est SMS Bump. Ça va te servir à quoi SMS Bump? Ça va te servir finalement à aller récupérer tes paniers abandonnés, mais plutôt que de les récupérer par email, tu vas aller les récupérer par SMS ou MMS. Aux États-Unis, tu peux envoyer des MMS. Alors, je sais pas si c'est encore, si c'est déjà le cas en France, mais en tout cas, c'est sûr et certain. Si tu fais du dropshipping aux États-Unis, ce qui est mon cas, tu peux aller récupérer des paniers abandonnés par SMS et par MMS. Alors SMS Bump, l'application en tant que telle est gratuite, mais en fin de compte, tu vas payer au nombre de SMS que tu veux envoyer. Là, je te fais un rapide résumé comment ça fonctionne, mais voilà. C'est vraiment un truc que tu dois essayer sur ta boutique. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner à tous les coups, mais c'est un truc que tu dois essayer absolument sur ta boutique. SMS Bump, tu peux avoir des ROAS de genre x 2000, c'est-à-dire que tu vas payer genre 2 € ou 2 $ pour ta entre guillemets petite campagne de récupération de panier abandonné et tu vas faire 200 balles ou 400 balles ou 500 balles derrière. Les ROAS sur SMS Bump sont hallucinants, donc tu dois vraiment, je te conseille vraiment d'essayer de récupérer comme ça tes paniers abandonnés. Comme ça, avec ce genre de stratégie, par exemple les SMS ou Messenger ou ce genre de choses. La cinquième application qui est pour moi aussi indispensable, c'est Aftership. Aftership, ça va te servir à quoi? En fin de compte, ça va te servir à ça. En fait, de créer une page sur ton site grâce à laquelle les clients vont pouvoir traquer eux-mêmes leur colis. C'est-à-dire qu'ils recevront évidemment leur numéro de suivi par email. Ça, c'est normal, c'est un grand classique. Mais ils pourront eux-mêmes, avec ce numéro de suivi-là, aller sur ton site, le rentrer directement dans la page que tu auras créée avec Aftership et ils auront directement eux-mêmes un suivi de leur colis. Ça va te permettre d'éviter beaucoup de SAV inutile. Il n'y a rien de plus relou que de passer des heures et des heures à répondre à des clients qui te demandent « Oui, elle est où ma commande ?» etc.
En mettant en place un système comme ça avec Aftership par exemple, tu vas pouvoir largement te dispenser de répondre à ces questions. Bon, il y en a toujours qui vont poser la question, hein. Des clients qui comprennent rien, il y en a toujours, hein, ça c'est la vie. Hein. Néanmoins, tu vas quand même diminuer drastiquement ton SAV. Alors Aftership est payant. Alors regarde, je te montre. Hein. Au départ, il est gratuit et au plus, finalement, tu vas avoir de shipment, d'envoi et au plus, tu vas payer. La 6e application que je voulais te montrer, c'est Recart Facebook Messenger Marketing. Alors ça, c'est un truc que je vois très peu sur le marché francophone, mais que je vois énormément sur le marché anglophone, sur le marché américain. Recart, ça sert à quoi? En gros, ça va servir à faire, regarde, je vais te montrer, tout ce qui va être récupération de paniers abandonnés par Messenger. Alors, parenthèse, Messenger, c'est comme WhatsApp, c'est comme les SMS. Qui est-ce qui t'écrit sur Messenger, sur WhatsApp ou par SMS? C'est généralement, c'est tes amis, c'est ta famille, voilà, c'est les personnes qui sont dans ton cercle proche. Le fait d'intégrer ce cercle proche pour finalement faire tes campagnes de ce dont tu as besoin, tu as des taux d'ouverture qui sont monstrueux. Ça veut dire que quasiment tous les gens qui vont finalement recevoir tes messages vont les ouvrir. Ce qui veut aussi dire qu'il ne faut pas en abuser parce que sinon tu vas vite passer pour un relou. L'intérêt de cette application, finalement, voilà, comme je te disais, c'est de faire les choses via Messenger. Donc tu peux récupérer tes paniers abandonnés comme ça avec Messenger. Donc c'est génial. Ton client, tu vas lui dire par Messenger, hey, n'oublie pas, tu as laissé ton panier. Si tu veux récupérer tes articles, si tu veux pas passer à côté de tes articles, etc., clique ici et tu pourras finalement terminer et valider ton panier et passer à l'achat. Et tu le fais par Messenger. C'est monstrueux comme truc. Tu peux aussi demander à tes clients d'écrire des reviews directement, finalement une fois qu'ils ont acheté, hein, tu peux leur demander d'écrire des reviews directement à partir de Messenger. Tu peux faire de la promotion, donc des campagnes de Messenger marketing, comme de l'email marketing finalement, mais via Facebook Messenger. Tu peux faire tout ça et d'autres choses encore hein, avec Recart. C'est vraiment une application qui est abusé, mais c'est vraiment abusé. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, il faut vraiment pas en abuser, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon tu vas vite passer pour un relou. Facebook risque de te mettre dans le panier tes casse-couilles et donc il risque de te bloquer, etc. Donc il y a des conséquences. On passe tout de suite à la dernière application payante. La dernière application payante, comme tu viens de le voir, c'est Klaviyo. Klaviyo est gratuite mais payante en même temps. Je vais t'expliquer après comment ça fonctionne. Klaviyo, c'est une application pour faire de l'email marketing. Pour moi, en 2021, 2022, 2023, 2024, etc., l'email marketing, tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas passer à côté. Même si tu utilises des applications, par exemple, comme l'application que je t'ai montré juste avant, Recart, tu dois quand même au plus possible récupérer les emails de tes clients parce que Facebook peut te bloquer, Instagram peut te bloquer, TikTok peut te bloquer, YouTube peut te bloquer, etc. Tu peux être bloqué de partout. À partir du moment où tu as des emails, tu as finalement malgré tout toute ta base de données de clients. Donc tu dois absolument récupérer toujours les emails de tes clients et faire de l'email marketing. L'avantage de l'email marketing, c'est que c'est gratuit. Tu ne payes pas à chaque fois que tu envoies un email, par exemple. À la différence de SMS Bump, par exemple, où tu vas payer quand tu envoies des SMS. Enfin, c'est des forfaits que tu vas payer. Mais là, quand tu fais de l'email marketing, tu ne payeras pas au nombre d'emails que tu envoies. Tu vas payer au nombre de personnes qui vont être dans ta base de données. Alors, je vais te montrer le pricing rapidement. Tu dois absolument faire de l'email marketing. C'est souvent ça qui fait passer une boutique de pas trop rentable ou break-even à rentable, voire carrément rentable. Et en plus, l'email marketing, c'est gratuit. D'ailleurs, entre parenthèses, j'en avais même fait une formation sur l'email marketing qui s'appelle e-com mail marketing. Je te mettrai le lien dans la description là si tu t'intéresses à l'email marketing dans le domaine du e-commerce. Comment fonctionne Klaviyo? Concrètement, ça va être, comme je te disais, au niveau du pricing, au niveau du prix, en fonction de la liste d'emails que tu as, du nombre de personnes que tu as dans ta liste et non pas au nombre de personnes à qui tu envoies, enfin le nombre d'emails que tu envoies. Par exemple, mettons, j'ai 100 emails. Klaviyo, il va me coûter 0. Par contre, si j'en ai 1000, Klaviyo, il va me coûter hop, 30 $ par mois. Si j'ai par exemple 500 personnes dans ma liste d'emails, 550 par exemple, il va me coûter 30 $. Si j'ai 300 personnes, il va me coûter 20 $. 100,
Voilà, donc il y a une limite de je sais plus combien, voilà, jusqu'à 250 contacts, tu ne payes pas. Et à partir de 250 contacts, tu vas commencer à payer. Voilà, c'est tout pour la première partie de cette vidéo dans laquelle je t'ai présenté les 7 applications payantes indispensables que tu dois absolument avoir installées sur ta boutique Shopify. N'oublie pas de t'abonner si tu veux voir la suite de cette vidéo, donc la deuxième partie, les 7 applications gratuites indispensables pour Shopify. N'oublie pas d'activer la petite clochonnette aussi parce que sinon tu as une chance sur 2 que YouTube ne te le signale pas. N'oublie pas évidemment de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Puis si tu as des commentaires, tu mets ça dans les commentaires tout simplement. Et n'oublie pas aussi que tu vas retrouver le résumé de cette vidéo avec les liens et tout ce qui va bien dans la description. Le premier lien, ça va être le résumé de tout ce que tu viens de voir. Je te laisse là, on se voit dans la prochaine vidéo qui sera la suite de celle-là, les 7 applications gratuites indispensables sur Shopify. Je dis ciao ciao, on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!